Chers parents, nous vous rappelons que c'est à la maison que nous, vos enfants, devons apprendre les mots magiques. Bonjour. Bonsoir. S'il vous plaît. Est-ce que je peux? Pardon. Et merci beaucoup. C'est aussi à la maison que nous devons apprendre à être honnête, à ne pas mentir, à être correct et ponctuel, à ne pas dire de gros mots, à faire preuve de solidarité, à respecter nos amis, les personnes âgées et nos professeurs. C'est toujours à la maison que nous devons apprendre à être propre, à ne pas parler la bouche pleine et à ne pas jeter les déchets par terre. C'est encore à la maison que nous devons apprendre à être organisé, prendre soin de nos affaires et à ne pas toucher à celles des autres. L'école, quant à elle, nous apprend les mathématiques, les sciences, les langues, la géographie, l'histoire, l'éducation physique. L'école ne fait que renforcer l'éducation reçue à la maison. Bienvenue sur les antennes de Numérica Télévision. Vous suivez l'émission Ma famille pour une vie meilleure en famille. Aujourd'hui, c'est la suite et fin du mariage sans préparation. Vous avez été nombreux à appeler, à réagir par rapport à ce sujet parce que le manque de préparation au mariage serait, si pas l'une des principales causes, mais elle est aussi parmi les causes de plusieurs divorces dans notre pays. Voilà pourquoi une suite est fin avec nos invités sur ce plateau. Nous allons essayer de donner quelques pis-aller pour que nos familles respirent, pour qu'il y ait de l'harmonie, pour qu'on vive le vrai mariage, pour qu'on vive l'harmonie dans nos familles. Sans plus tarder, je veux présenter mes invités. Nous avons le pasteur Eli Samano King Sam de la communauté des églises La Loi de Jésus-Christ. Il est marié et père de 3 enfants. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Si vous pouvez regarder l'objectif de la caméra et dire un mot aux téléspectateurs. Non, je vous salue tous, vous qui êtes branchés à ces instants pour ensemble avec vous, nous réfléchissons autour de la parole de Dieu, par l'aide de l'Esprit, sur ces sujets trop poignardants, en ces temps de la fin, bien sûr. Merci, monsieur Christian. C'est mon confrère. Hein? Il est journaliste, vous avez compris, il est aussi conférencier. Bonjour, monsieur Christian. Salut, madame Fanny. Un mot? Bon, on est là, ça va être un plaisir, je répondrai aux questions, mais le plus important, c'est de vous remercier d'abord pour cette invitation. Voilà. Merci. Et enfin, le pasteur Albert Mwamba, Église Parole Vivante, marié et père de 6 enfants. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Un mot? D'abord, je vous remercie pour l'invitation et nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité et nous pensons nous édifier par rapport à ce thème ô combien capital. Un mot à votre femme, vous m'avez dit tout à l'heure que c'était son anniversaire. Je souhaite anticipativement un bon anniversaire demain. À madame Fanny. Fanny Ting. Joyeux anniversaire madame Fanny. Mon homo bien sûr. Oui. Fidèles téléspectateurs de l'émission Ma famille, Bino Batboutou Kolandabiso, Boutou Koutabiso Sikoyo. Aujourd'hui, c'est la suite et fin du mariage sans préparation. Avec les hommes de Dieu, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire quand un mariage ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pasteur Eli, prophète Eli, que faire quand un mariage ne va pas, quand ça ne va pas? Quand on pleure à tout moment, quand on est frappé à tout moment, quand on est tout le temps dans des plaintes, quelle solution apporter? Il y a plusieurs solutions, bibliques bien sûr, aussi importantes. Il y a la réconciliation, savoir pardonner l'autre,
reconnaître également sa faute, se décider effectivement de corriger la faute. C'est une des solutions, mais il y a aussi à un certain niveau ultime le divorce comme solution, au cas où les deux conjoints ne parviennent pas, où la situation devient impossible. Et la troisième solution également, je voulais même dire que la deuxième et la troisième, mais la troisième serait de chercher des personnes compétentes, capables de ramener les deux couples à la raison pour continuer le mariage justement. Donc il y a bien des solutions comme ça. Et je crois que quand on aura le temps, on pourra bien expliquer chaque solution, son impact dans la vie des conjoints. Voilà. Donc parmi les réponses, parmi les solutions, il y a aussi, entre guillemets, le divorce. Oui, bien sûr. Monsieur Christian, pasteur Albert, vous avez ajouté, sinon on peut passer, d'accord? Je voulais juste compléter la dimension du dialogue. Parce que quand il y a un problème, il est toujours important de se mettre, de parler aussi. Parce que par le dialogue, on peut aussi régler certaines réalités. Donc c'est juste dire que ce que l'homme de Dieu a dit, c'est très bien. Mais au-delà de ça, c'est autour d'un dialogue franc et sincère que le couple peut aborder les problèmes qui les séparent. Alors, je crois que les hommes de Dieu ont dit ce qu'il faut, mais moi je pourrais ajouter la dimension de la compréhension de soi. Lorsque vous comprenez qui vous êtes, comment vous êtes fait, quelles sont vos compétences et vos incompétences, c'est ce que moi j'appelle la théorie des origines, et vous arrivez à comprendre la théorie des origines, ça veut dire de quoi formés. Nous ne venons pas d'une même famille, nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas la même éducation. C'est-à-dire quand les gens se mettent ensemble, il y a deux cultures, deux éducations, des passés qui se mettent ensemble. Alors il faudrait à un moment donné comprendre l'autre. Parce que si tu n'arrives pas à comprendre l'autre, parce que l'autre peut dire des phrases que tu estimes des phrases suicidaires, mais lui ce sont des phrases d'éducation. C'est-à-dire qu'il n'a vraiment pas de problème quand tu les dis. Donc il y a un problème d'émetteur, mais aussi un problème des récepteurs. En ce moment-là, quand vous comprenez comment ça se passe, ce que moi j'appelle la théorie des origines, vous aurez moins de problèmes. Pas de problèmes, moins de problèmes. Mais aussi il faut sortir un peu dans l'utopie de croire que les plus grands et bons mariages sont les mariages où on n'a pas de problème. C'est faux. Tous les mariages ont des problèmes. Seulement les mariages les plus heureux sont des mariages qui arrivent à surmonter ces problèmes-là, à les régler et puis continuer. J'aimerais marteler sur vos réactions. Vous avez été nombreux à réagir. La question est belle. Moi, je vis dans un mariage où l'homme, c'est vrai, il est infidèle parce qu'il a plusieurs copines et tout. Mais en dehors de son infidélité, il y a aussi l'irresponsabilité. Et de là, on ajoute encore l'agressivité. Et il ajoute encore en fait, l'éducation, comme vous venez de dire. Nous venons il y a deux éducations différentes. C'est-à-dire, un petit problème, c'est l'insulte, c'est la bagarre. Et du coup, la femme se dit, je suis obligée de continuer ou pas. Fiston, reportage. Ma famille, pour les divers en famille. J'en parle le divorce, donc j'en parle l'avortement. Ce que je pourrais dire, c'est à ce couple-là qui est confronté à des difficultés comme nous le vivons actuellement, ce que je pourrais leur dire, c'est de comprendre qu'ils ont quitté déjà le toit familial. Ils doivent de plus en plus éviter de penser que leur nouvelle vie est une continuité de la vie familiale. C'est une rupture, pas au vrai sens du mot, mais c'est une rupture dans les habitudes. Parce que nous sommes africains, comme vous le savez, il y a des matières sensibles liées à notre culture qu'on ne peut pas aborder avec les parents, mais que vous êtes obligé d'aborder seul, à deux. Raison pour laquelle, quand vous vous mariez, vous choisissez des parrains. Les parrains sont la continuité du rôle que jouaient les parents, mais cette fois-là en profondeur. Vous devez de temps en temps consulter ces parrains, qu'il n'y ait pas de sujet tabou entre vous, vous parlez, et vous dites la vérité et en toute franchise, et qu'il n'y ait pas de sujet tabou, qu'il n'y ait pas aussi l'influence de la belle famille dans votre foyer. Et deuxièmement, nous sommes des chrétiens, le mariage c'est l'œuvre du Christ. Il faut placer le Christ au centre de tout. Ma famille, pour les divers en famille. Dans le mariage, il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des difficultés, parce qu'il n'y aura pas seulement la joie, parce que vous êtes deux personnes venant de deux milieux différents, deux éducations différentes, ce qui explique que nous ayons des petits problèmes dans le mariage. Et il n'y a pas de mariage parfait.
C'est pourquoi même notre saint patron, notre pape François l'a dit, il n'y a pas une femme parfaite, vous n'en trouverez pas dans le monde. Il n'y a pas un homme parfait non plus. Ce qui veut dire que vous devez faire maintenant mixage. Vous devez maintenant ressortir ce qui est mieux. Même si vous n'arrivez pas à faire jonction, mais je me dis, pour répondre à votre question, que la femme ou l'homme, personne n'a le droit de sortir. Lorsqu'on se marie, comme mon épouse venait de le dire, il faut sceller parce que c'est un engagement. D'abord, c'est un engagement qui a plusieurs conséquences sur le plan biblique. Parce que dit mariage, c'est deux personnes qui s'unissent et les deux personnes deviennent une seule chair. Donc en fait, ils sont un. Parce que c'est dans les conditions de mariage que nous allons réaliser la volonté de Dieu pour créer ou perpétuer la race humaine. En fait, dans le mariage, il y a des problèmes. Et puis, il y a même des gens qui disent que le mariage, c'est déjà la guerre. En fait, la guerre contre quoi? Contre les ennemis. Les ennemis, c'est effectivement toutes les situations qui peuvent survenir dans le mariage et qui peuvent faire que les choses ne marchent pas. Mais chacun ou chaque conjoint doit ouvrir son cœur. Et il doit ouvrir son cœur par rapport à l'accueil de l'autre, par rapport à l'écoute de l'autre. Il doit ouvrir son cœur par rapport à la patience. En fait, il y a un certain nombre de valeurs qu'on nous demande dans le mariage pour que les choses marchent. Ma famille pour l'hiver en famille. Je préfère le mot conseil, des conseils à proposer, parce qu'on n'a pas de solutions toutes faites, on n'a que des conseils à donner, parce que le couple est libre de prendre ça en main, de s'en servir. Les conseils qu'on doit apporter dépendent des problèmes qui surgissent, tout simplement parce que la non-préparation de mariage. Alors il faudrait d'abord épingler ce genre de problème. Oui. Par exemple, la femme qui est battue. Vous recherchez la cause. C'est pourquoi la femme est battue. Quel est le problème? Quelle est la cause? Parce qu'il faut attaquer la cause. Le conseil qu'on peut donner, c'est comprendre un peu pourquoi cette femme est battue. Elle se comporte comment dans le mariage. Il faut d'abord comprendre cela. Et dans tous les cas, la femme qui est battue, elle n'est pas à l'aise au couple. Ce sont des choses qui sont mauvaises dans le mariage. Je pense qu'il y a aussi des associations qui aident le couple, chacun à jouer son rôle. Nous faisons partie de la communauté famille chrétienne. Même à notre âge, on a continué à apprendre beaucoup. Et je pense que les jeunes qui commencent, qui rencontrent aussi ce genre de difficultés, peuvent trouver aussi une solution en suivant tous les enseignements qu'on peut donner comme conseil. Même d'autres associations, l'AIFC, Association internationale de foyers chrétiens, idem pour aussi Foyer pour Christ. Ce sont des associations qui aident à faire face aux différents problèmes. Pourquoi ne pas y aller? Si vraiment on veut trouver une solution, il faut y aller ensemble. Koyoka mateya o bazo pesa rôle ya mobile ezanini, rôle ya mwasi ezanini, ndenge nini mwasi akoki kozala na comportement na période o difficulté wana parce que la plupart des difficultés sont passagères. Quand on le veut, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une volonté. Il faut conscientiser mobali que ndenge azako simba lisusi libota te alors kazara makoki ezali malamu te po ezali rôle na ye ya liboso. Ce qui alingi kine ya libota na alingi mwasi, alingi bana ke bana ba s'épanouir, bana batanga bien bazana makanicité komona ka papa na mama tango nyonso bazoswana, bakotanga malamu, bakozo ba résultat pe malamu. Ba parents mususu bazala ka égoïste, bakanisaka te effet à problème na bango likolo ya bana. Yango en tout cas na place on appelle
na beta c'était pendant le bac ba parents boké ba na oyo bima na chambre makamususu masolo mususu il faut ezala na kata chambre esuka kuna soki ebimi na salon epa ya bana ba moni makamu papa bazo soigner bazo wela mbongo donc eza bien te donc il faut ba lukaka ba conseil soit pas ba parents soit bisika oyo bakoyoka mateya oyo kosunga bango babongisa bizaleli na bango. Et nous, la famille chrétienne, on a vu des résultats. Donc ce genre d'associations sont vraiment importantes et ça va comment dire tranquilliser le couple. Je suis d'accord avec ça aussi. Donc il n'y a pas de solution pour le divorce. Ça, et puis quand maintenant on déplore le phénomène Koulouna pour les enfants, mais c'est aussi une cause. Parce que les parents ne sont pas responsables, ils n'ont pas tenu, ils ont divorcé et les parents, les enfants sont en débandade. Et c'est une des causes aussi du phénomène que nous déplorons. Donc voilà, la société est pourrie si on va dans des divorces en divorce. Ma famille pour les en famille. Son enfant, il n'aime pas que son enfant soit souffrant ou bien ignorant. Mais toutefois, il faut toujours appeler l'enfant bien aller là où l'enfant vit, il faut vivre de réalité. C'est qu'on est en train de vous soupçonner quoi. Il faut toujours vérifier. Et toutefois, il faut toujours avoir l'habitude de réconcilier toujours, au lieu de séparer. Non. Ma famille pour les en famille. Voilà, merci à Fiston Panzo, chers invités. Toyoki ndenge ba chrétien mususu ba membre de la communauté famille chrétienne ba lobby, quel que soit le problème, une fois marié, on n'est pas on peut pas divorcer. On doit continuer, on doit prier le bon Dieu pour que l'homme ou la femme change, pour qu'il y ait c'est pas un miracle, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Je crois qu'ils ont dit une partie des vérités. Je suis là-dessus, je vais peut-être décevoir beaucoup de gens, mais ils n'ont pas dit toute la vérité. Par conséquent, je considère que ce n'est pas la vérité ce qu'ils disent. Bibliquement parlant, quand vous lisez Marc 19, Jésus dit que personne donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Mais maintenant, le vrai problème se situe au niveau de savoir si tous ceux qui vont à l'église, tous ceux qui se mettent ensemble, se mettent-ils ensemble parce que Dieu les a mis ensemble ou pas? Non. Il y a véritablement des cas, madame, je dois vous dire, moi je suis marié, 25 ans, j'ai une femme et 3 enfants, j'ai déjà béni plus de 100 mariages, donc dans mon parcours du ministère, et je connais des mariages où il n'y a pas de divorce et d'autres où il y a eu divorce, simplement parce que les cas sont différents. Si ce n'est pas Dieu... Aidez-nous avec les différents cas. Oui, nous avons des cas, par exemple, avant même de parler de cas que j'ai traités moi-même, il n'y a pas longtemps, l'année passée, un couple vivant à île Maurice. Ce couple s'est retrouvé en Afrique du Sud. C'est un grand prophète connu, répété, pour la délivrance. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille était vierge, sérieuse, sortant d'une famille chrétienne où il est interdit de connaître la fille avant le mariage. Ce qui est vrai et normal, et nous encourageons. Nous sommes contre ce phénomène où il y en a un consort. Mais maintenant, voici le comble. La femme avait un problème, elle n'a pas de sexe. Le mari s'est retrouvé avec une femme pareille. Le prophète a prié, il n'y a pas eu de miracle. Les médecins devaient faire des opérations, ça n'a pas tenu. Vous demandez à cet homme de garder une fille qui l'a menti, parce que ses parents lui ont demandé de se taire. Vous voulez demander à une fille qui se marie à un homme, croyant que cet homme n'est pas marié, le monsieur est marié au Kasaï ou aux États-Unis, il vient à Kinshasa, se passant pour un célibataire, mais celui-ci est déjà marié et par ailleurs la fille se marie, le pasteur bénit le mariage. Après l'information, vous voulez que cette fille reste dans ce mariage. Je crois qu'il ne faut pas être hypocrite, soyons totalement responsables, lisons la Bible. Ce que Dieu a joint ne peut pas être détruit, mais ce que Dieu n'a pas joint, tous les pasteurs ont la responsabilité, le parent y compris, et même les deux conjoints, de se séparer. Quand vous lisez 1 Corinthiens 7, la Bible est plus claire. Si les non-croyants veulent se séparer, qui se séparent donc, Dieu n'est pas contre. Vous voulez demander à Hérode de garder Hérodias pour tuer Jean-Baptiste. Vous voulez demander à Akab de garder Jézabel pour avoir des conflits avec les prophètes de Dieu. Et donc je crois qu'il y a des cas effectivement où il faut appeler le divorce. Et Jésus n'est pas contre. Il dit, sauf par infidélité. Et donc il y a des cas qu'il faudrait bien étudier
le pasteur, le juriste, le parent, même le conjoint et même de savoir prendre des décisions responsables. Parfois, pour sauver la vie de l'autre, il faut qu'il y ait divorce. Je ne suis pas pour le divorce, mais le divorce est biblique. Il y a lieu d'en parler. Il y a des cas, effectivement, où la porte... Moi, je ne maîtrise pas trop la Bible, mais quand il y a, je sais pas, un verset qui dit lorsqu'on est marié et qu'on veut divorcer, pour se remarier, il faut attendre que l'autre meure. Et pendant tout ce temps, on doit divorcer, mais avec des vies... Dans ce cas, on fait quoi? C'est aussi un autre sujet, mais il est important. Je voudrais même dire que les gens doivent respecter scrupuleusement la parole de Dieu. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de demander aux gens qui se marient de faire l'effort dans la phase de fiançailles, de proposition. Je vais d'abord leur demander premièrement, vous êtes déjà fiancés, mais si dans cette étape de vie, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de concordance, il y a des équilibres. Bon, c'est quoi après émission? Il n'y a pas de péché, de présenter des excuses, le pardon, et partez de cette histoire. Il ne faut pas continuer avec une... Comment on a sa patte à pointir le thé ou bandobimaba pour le pan baba blessure inutilement? Vous n'avez pas marié votre ennemi. Il y a des gens, vous pouvez bien les conseiller, mais non seulement, il n'y a pas compatibilité. Il y a des problèmes liés à la santé. Il y a un problème lié à la santé. Vous vous êtes trompé d'une fille qui vous a dit tout le temps, non, sérieuse. Et après, vous avez la texte, après mariage, plutôt fiançailles, vous êtes à la mariage, vous vous rendez compte que Aza SS ou encore Azali atteint du sida. Vous continuez? Sur base de quoi cette histoire doit continuer? Là, je parle pour les fiançailles. Mais quand vous êtes déjà dans les mariages, vous vous rendez compte que vous avez marié la femme ou le mari à autrui. Cassez ces mariages, vous n'êtes pas hors la parole de Dieu, et c'est clair. Je voudrais vraiment que les parents qui ont répondu réfléchissent à ces points-là. Nous n'allons pas commencer à réconcilier Satan et le diable. Le diable n'a pas de lit, n'a pas de demeure au ciel, sa place en enfer. Donc si un sorcier se donne la peine de se marier à un chrétien, et mentant sous la Bible, je vous dis, il y a deux possibilités. Soit la croyante doit faire l'effort par son comportement pour amener l'autre à la conversion, sinon ils peuvent se séparer, il n'y a pas de péché, c'est la délivrance d'ailleurs. Et je crois que l'Église doit bénir une telle idée qui est biblique justement. Donc sinon, si nous allons à l'encontre, malheureusement, vous savez, quand nous parlons de ceci sur le plan scatologique, l'Église étant épouse, vous savez qu'il y a deux femmes pour Jésus, il y a une qui sera en enfer simplement parce qu'il a été insoumise, infidèle au mari qui est Jésus, et l'autre à cause de sa fidélité qui vivra au paradis. Et donc ça aussi c'est un divorce, même sur le plan scatologique. Vous voyez que partout il y a ces problèmes-là. Je ne suis pas pour le divorce, mais le divorce est biblique et il y a lieu d'en parler. Il ne faut pas rendre cela un mystère, malheureusement. C'est le cas, je suis désolé. Voilà. Monsieur Christian. Voilà, madame, moi je crois qu'il faudrait d'abord revenir sur un point. Moi également je vais scandaliser les gens parce qu'il faut dire qu'il y a des mariages que Dieu n'est pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont épousé des hommes qui ne leur appartenaient pas. Alors, comme on dit, c'est pour dire cette dimension spirituelle qui dit peut-être là qu'il va en haute, je ne suis pas dans ça. Moi je suis par contre dans la notion des alliances. Il y a des alliances qu'on appelle des alliances stériles qui ne naîtront, qui ne donneront rien. Tu peux avoir épousé un homme qui ne t'appartient pas parce que tu n'as pas entendu la parole de Dieu, tu n'as pas fait ton choix sur base de Dieu. La qualité de ton choix détermine la durée et la qualité de ton mariage. En fait, si tu choisis la femme d'autrui, eh bien tu choisis l'enfer, carrément. Parce que cette femme va réclamer son mari d'une manière ou d'une autre. Il faut dire aussi une chose. En fait, moi je pense qu'il y a trois types de mariages. Les hommes de Dieu peuvent aller retrouver ça dans leur Bible parce qu'ils en savent un peu plus sur la question. Nous avons des mariages que moi j'appelle des mariages spirituels. Nous avons des mariages que j'appelle des mariages hybrides et nous avons des mariages qu'on appelle des mariages charnels. Expliquez-vous. Je vais m'expliquer. Les trois mariages dépendent des ordres des naissances. On a la haute naissance, la moyenne naissance et la petite naissance. C'est-à-dire, quand un homme de la basse naissance va rencontrer une femme de la haute naissance, ils vont faire un mariage qu'on appelle un mariage hybride. Vous aurez lundi, mardi de problème, jeudi, vendredi, boza bien. Samedi, mercredi, boza. Comme on voit bien, c'est que au moins, ça a 20 ans, il y a mariage, mais au total, il y a 20 ans, on a 5 ans, il y a bien. Tous les temps, il y a le mariage n'est pas fait pour être réparé à tout moment, c'est de vivre un bonheur. Mais le bonheur, là, ce n'est pas que vous trouvez ça dans le mariage. Le bonheur, c'est que nous sommes des architectes de bonheur. Toi, tu amènes une partie de ton bonheur, j'amène une partie, on construit un bonheur. Et aussi, il y a des mentalités qu'il faut refaire.
mariés mais célibataires. Parce que le célibat est une mentalité, contrairement à d'autres hommes de Dieu qui ne sont pas bien sûr ici, qui pensent que le célibat est une malédiction où il faut chasser, alors que Dieu a créé d'abord un célibataire avant de créer un marié. Alors, le célibat, ce n'est pas une malédiction, le célibat est une mentalité. Alors, vous avez des mariés comme ça, mais il est célibataire. Il est marié, mais il est célibataire. Vous avez des mariés divorcés, c'est-à-dire lui, il est marié, mais il est divorcé. Il vit comme un divorcé. Vous avez des mariés veufs. C'est-à-dire il est dans le mariage, mais c'est un veuf. Il est très nostalgique, il pense toujours au passé. Des gens comme ça créent de sérieux problèmes. Alors vous me dites, moi, de continuer une relation comme ça, sur base de quoi? Parce que je ne pense pas que les aigris iront au ciel. Les aigris, les frustrés, les opprimés, ils n'iront pas au ciel. Or, comment tu peux mener un mariage dans lequel tu es frustré? C'est toi qui pleures, qui pleure jusqu'à la fin. Et les églises ne nous ont pas aidés. Moi, je suis surpris d'entendre un pasteur dire ça. Les églises ne nous ont pas aidés. Les églises nous ont obligés de vivre dans des relations irresponsables. C'est un discours conventionnel des églises. Oui, je suis désolé. Malheureusement, c'est-à-dire, madame, comment tu peux imaginer que je peux me tromper? C'est possible que je me trompe. Imagine que je vienne, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, avant que nous puissions passer sur le plateau. Moi, je vis par exemple aux États-Unis. Là, je me suis lié à des femmes ou à une femme. J'ai des enfants, j'ai une vie, comme on appelle des djika. Je viens ici, je fais le beau, je fais le simple, j'enlève l'alliance parce qu'il y a des savants et là sur la cité. Nous avons une jeune fille morale, Alingi Ngapé, tu vas liper ensemble. Tu as une mission et cookie, na cosa qui est. Donc il y a la commune, le quoi la commune dans la base de données, quand tu as un mariage enregistré ou pas. Ok, tu vas la dire quand même. Maintenant, vous me dites ce qui moi sont à découvrir. Que moi je suis marié, lié dans un autre mariage avant d'accord, parce qu'il y a un moment où la tête. Non, c'est une question d'éducation aussi. On a très mal instruit nos enfants ici. Nous avons présenté le mariage comme la fin du monde. On a présenté même le mariage comme une histoire céleste. Le mariage, ça reste terrestre, maman. C'est pour nous, c'est pour les humains ici-bas. C'est pour régler notre conduite afin que nous ne puissions pas connaître de relations sexuelles en dehors de ces cadres-là. Je crois que c'est un code. Mais quand nous irons au ciel, on n'ira pas en termes de mariés. Dieu ne viendra pas enlever les mariés sur un lit, cher marié, allez-y. Non, l'enlèvement est individuel, le salut aussi. Mais maintenant, est-ce que nous sommes préparés au mariage? Moi, j'ai comme l'impression que tout ce que nous faisons samedi, dimanche, dans le mariage, le pasteur sera très souvent. Nous le préparons dans la cérémonie, à la voix bien, à la ligne bien, mais la vie qui vient après ce jour-là, ça, on ne s'en occupe pas. Donc voilà justement le problème. Ouais, on a le problème. Le sujet même. Non, mais est-ce qu'on connaît c'est quoi le mariage? Est-ce qu'on connaît c'est quoi le mariage? Pourquoi on se marie? La personne que tu veux épouser, tu ne le connais pas. Vous ne partagez rien en commun. Déjà, le niveau personnel. Il aime le football, toi tu aimes les séries télévisées. Il aime aller au travail, toi tu n'aimes pas aller au travail. En fait, vous n'avez rien en commun. Ce qui fait que votre bon depuis Ngaba, parce qu'ils n'ont aucune discussion à mettre ensemble. Alors des gens comme ça, vous êtes déjà divisés avant même de vous unir. Alors vous aurez des problèmes sérieux. Voilà pourquoi les couples, les mariages ressemblent à des choses terribles. Madame, moi je suis célibataire. Mais quand je suis dans les il faut bien réfléchir sur les choix. Oui. Vous êtes dans les terrasses. Vous avez encore le temps. Vous allez bien faire le choix. Vous êtes dans les terrasses. Ou vous êtes dans des restaurants avec les mariés. Mais moi qui suis célibataire, je suis pressé de rentrer à la maison. Il me pose la question, mais pourquoi vous ne rentrez pas à Binda Kozo? Donc lui-même, le monsieur fouille sa propre maison. Oui. Parce que tu as pris un serpent, tu l'as mis dans ta pirogue. Entre vous deux, il faut que l'un quitte la pirogue. Alors je ne suis pas sûr que ça sera les serpents. Très souvent, c'est l'homme qui quitte la pirogue. Pasteur Albert. Ok, merci Madame Fanny. Oui. Je suis content. J'ai suivi mes prédécesseurs. Je voudrais insister sur la forme du véritable mariage. Amen. Je voudrais insister pour dire que le mariage est un engagement monogamique et à vie. Parmi les éléments que le prophète Élie a abordés, il y a un aspect des engagements faits avant, une officialisation entre guillemets connue de tous. Déjà, vous voyez que la base de ce mariage n'est pas conforme à la pensée du Seigneur, parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Donc cet engagement est monogamique, un homme, une femme, et cet engagement est à vie. C'est-à-dire qu'on ne se marie pas comme on l'entend en Europe. Pour des chèques en blanc, on se marie pour 2 ou 3 ans. Lorsqu'on s'engage, c'est pour de bon. Alors, ce qui est important ici, c'est quoi? C'est que selon Matthieu 19, la Bible dit que l'homme ne sépare donc point ce que Dieu a uni. Mais la Bible ouvre une brèche pour dire
on peut se séparer sauf pour des cas d'infidélité. Là, c'est biblique. Donc il y a une ouverture sur l'infidélité, mais Christ avance pour dire c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Mais je vous dis qu'il y a des cas où des couples ont vécu des cas d'infidélité, ils ont pu aussi se réconcilier. Ce sont des cas que je ne connais même pas dans la Bible, mais dans la vie pratique comme ça. Et c'est pourquoi moi, quand je suis devant un cas d'infidélité, je mets toujours les deux mariés entre leurs responsabilités. Je dis par rapport à ce que l'autre a fait. Surtout c'est quand c'est la femme qui tombe en infidélité. Parce que l'infidélité de l'homme, en Afrique, apparemment, ça paraît être permis, apparemment. Mais quand c'est la femme, c'est ce qui est scandaleux. Alors que nous tous, nous sommes tenus à être fidèles l'un de l'autre. Mais c'est l'infidélité de la femme qui brusque un peu. Alors je disais, la même Bible, quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 10, elle vous parle du cas d'un non-croyant et d'un croyant. Et là, vous voyez que la base de la foi et la conviction de ces deux personnes est différente. Parce que celui qui croit craint Christ, il craint sa parole, il marche selon les préceptes de sa parole. Mais celui qui ne croit pas, celui-là, il a sa base qui est autre que la parole du Seigneur. Et la même Bible nous dit, le non-croyant, s'il se décide de partir, il peut partir. Donc vous voyez qu'il y a des cas, c'est pourquoi j'ai dit qu'on peut traiter au cas par cas, mais de manière générale, quand les bases du mariage sont respectées, quand c'était l'engagement monogamique, fait suivant la volonté du Seigneur, parce que le mariage aussi, c'est en cherchant la volonté de Dieu. J'ai toujours dit aux gens qui se marient, Dieu ne viendra pas aussi te parler, te dire Albert, c'est la femme de ta vie. Moi, par exemple, j'ai prié, Dieu m'a donné 2 signes. Il y en a d'autres qui s'engagent, mais Dieu donne la paix. J'ai toujours dit, parmi le signe de la volonté de Dieu, c'est la paix intérieure que Dieu vous donne dans tout ce que vous faites. Et ça, c'est un signe approbateur que Dieu est dans la chose. Mais pour le cas d'incompatibilité de caractère, moi, je crois qu'on ne peut pas directement penser au divorce. Parce que moi, je crois que la grâce du Seigneur est là pour harmoniser les choses. Incompatibilité de vie sociale, ça peut s'améliorer. Et ça, ce n'est pas une brèche qui peut permettre à ce qu'il y ait divorce. Parce que je ne voudrais pas dire moi ou ma femme, moi des gens où l'homme est venu d'une famille nantie, la femme est venue d'une famille qui n'est pas nantie, ou le cas inverse, mais avec le conseil des témoins, avec le conseil des parents, avec la grâce du Seigneur et l'enseignement de la parole et le brisement personnel, ce couple-là est sorti. Moi, vous me choquez, quand j'étais jeune, j'avais un problème de pardon. Et j'ai fait une fois, une année sans parler à mon défunt père. Un jour, mon père me posait la question, est-ce que toi, tu pourras te marier? Je n'oublierai jamais ça. C'est une question que mon père m'a posée. Mais aujourd'hui, je suis marié, j'ai fait 19 ans. Mais Dieu m'a changé. Parce que la parole du Seigneur peut apprendre à pardonner. Ma chère femme qui est en déplacement, il faut lui demander, est-ce qu'Albert pardonne? Il vous dira qu'il pardonne. Mais il y a plus de 25 ans, 30 ans, le même papa qui m'a engendré était étonné de me voir rancunier. C'est pour dire que Dieu peut changer quelqu'un. Et moi, je crois que la grâce du Seigneur peut rétablir le mariage. Et sur quelque chose que vous voulez ajouter? Permettez-moi, vous allez parler, mais si Fiston peut nous aider à balancer d'abord cet élément et on va prendre vos réactions. Fiston Panzo. moboti nyonso suwana ezalaka nini lelo mwana na ya mwasi soki azwi mosungi eloko suwana biso ezalaka bavanda kimia ke vie na bango bapartage ensemble kino mokolo yesu akoya ebie liwa ekabola bango. Bon ya mobali mpe meme akutana mwasi malamu oyo bakovanda ensemble kiliwa ekabola bango. Mais ya koyoka sango wana epesaka biso mpasi tanke moboti ngai tanke moboti nga mama oyo nayebi liloba nzambe ntango mwana ayelinga problème wana ekotungisa ngai ekoluka eningisanga ma lokola nayebi nzambe nakoluka nakima mbango na makolo basali na nzambe kozwa conseil comme qu'est-ce qu'il faut mpona mwana na ngai foye nezala kimia akokima na epai ya basali na nzambe bakopesa ngai solution soit maman na ba prière aider mwana na yo na ba prière bosa la prière ensemble de façon que nzamba pesa kimia kati na foyer eza likambo koyokisa solité to eza bien na tchaki tembe na mutu pete ke mwana na ngai faut kaka lokola bali eza ke lokola tembe moko bono eloko wana bible ezoloba bango soki bato mibale bayokani te mwa batambola nzela moko eza te. Alors so tokei na bonzambe tobondeli tokoti ke totuni volonté ya nzambe changement eza te tozobondela changement te tokotuna volonté ya nzambe ntango mosusu ezaki balinganaki na mosuni batunaki volonté ya nzambe te soki nzambe alobi ke eza nzela na ye te tokoforce te ata basalaki mariage eningisaki mokili tokoyoka oyo eza ainsi par l'Éternel. Nakopermettre te tokotuna volonté ya nzambe soki nzambe apermettre ke nzela wana eza bon ke bokoba tozaka na ekuti ya nzambe soki ke bobondela akochange tokobondela soki nzambe alobi ke eza nzela na ye te nzela na ye te bakoka bona
moto mutasali vie na ye ta mosusu eza nzungu ekifini kuna yango te eza lokola ezobima soki oleti sapato eza nimero na yo te ekosuwa ekokotambola te soki mpe eza monene ebana kobimabima alo fi koluka nimero na yo soki na bali namoni ezosimba te nakorekipere bana na ngai natiki mwasi pela bamisusu azala koza libaba oza na libanda aza na comportement mosusu so alongolo daya mpa na bino akomi so na ndako na change comportement akomi na comportement mabe temanga mpe namoni naza mwasi fo naza à l'aise naotika nanga vivre yango naza mpe na ndeko nanga mwa mpe ekomela grande sere nanga propre ekomela ye mpe na libala mobali makambo mabe komatete kobeta ye jour mosusu atombola na bafu ya monene abamba ye na tolo atika asundola ye basoda nde abutu ya patu nde bayaka kolokota ye bakenda na ye amoni esimba te abomane libala azwa bana azonga mpa biso me nzambe asungi azwi mobali ne mosusu eza non azwi mobali ne mosusu bavandi. Vous avez suivi, on a tous suivi, mais dans tout ça, la part des enfants quand les parents divorcent. Moi, je voudrais vraiment appuyer ce que disait pas de problème. Le pasteur Albert. Effectivement, le mariage, nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes pour les divorces, mais nous insistons que le divorce est biblique. Dans le cas bien précis. Jésus lui-même a répondu, il a dit sauf en cas d'infidélité. Et quand vous lisez Genèse chapitre 2, sauf en cas d'infidélité de la femme ou de l'homme. De deux cas. Je préfère bien dire les deux cas. Mais quand vous lisez Genèse 2, Dieu est clair. Il dit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Pas à n'importe quelle femme. À sa femme. Être la femme de quelqu'un. Quand vous lisez bien, l'apôtre Paul dit que la femme soit soumise. La soumission, c'est quoi? C'est être soumission d'eux. C'est soumettre à la vision d'eux. Et donc, une femme est toute personne qui est capable de se ranger sur la ligne de conduite d'une vision claire de l'homme en tant que chef selon la parole de Dieu et d'y marcher. Ça n'a rien à voir avec des petits conflits, j'appelle ça des petits conflits entre guillemets, qui fait qu'on peut avoir des incompréhensions dans certains domaines, mais ça ne porte pas atteinte à la valeur vraie du mariage. La preuve est que Adam et Ève ont quitté l'Éden par l'infidélité de Ève, qui a commencé par faire ce qui n'avait pas été demandé. Malgré cela, Adam a continué à vivre avec Ève et à faire des enfants avec Ève. Quoi qu'il accusa Ève auprès de Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc, quand c'est la chair de l'autre, quand c'est véritablement votre femme, quand c'est attesté par Dieu que c'est votre choix que Dieu vous a donné, vous en êtes convaincu et vous êtes compétitif par rapport à cela, quelles que soient les incompréhensions dans ce ménage, réconciliation, pardon, compréhension auront lieu, comme a dit le pasteur. Mais nous avons des cas où l'homme n'est pas l'homme choisi par Dieu pour être le mari de la femme. De la femme. Où la femme n'a pas été choisie par Dieu pour être la femme de l'autre. Et il ne répond pas aux critères, comme l'a dit Monsieur Christian ici. Dans ces cas-là, il n'y a pas lieu de parler du mariage. Je vous dis, si une femme s'est mariée à un homme qui jusqu'ici se disait chrétien entre guillemets, entrant dans ce mariage, il y a une chambre noire où le monsieur porte une robe rouge la nuit et dit à la femme, madame, j'étais un autre, maintenant je suis un autre. Tu n'entreras jamais dans cette chambre. Vous n'allez pas demander, à moins qu'elle ne soit pas votre enfant. Moi j'ai une fille à moi, si elle est mariée avec un tel homme, en tant que pasteur, je crois, j'irai le premier à faire partie, ma fille, d'un tel mariage, parce que c'est un non-croyant, c'est insensé de laisser votre enfant entre les mains d'un dangereux pareil. Et donc je crois que quand nous traitons de ces problèmes, nous ne devons pas nous limiter seulement à la logique du sérieux apparent, qui consiste à dire aux gens ça va, même quand ça ne va pas. Et donc c'est vraiment clair qu'il y a lieu, s'il y a infidélité, que ce mariage-là soit dissous. Les versets m'échappent un peu, mais la Bible, les uns à partir de Baloba, moi si, c'est-à-dire une femme qui prie est capable. Ça commence par dire que par le bon comportement de cette femme, il peut changer son mari. Qui sait? Même l'apôtre a des réserves. Qui sait?
Vous voyez? Mais il va plus loin, il le renforce, il dit, mais s'ils ne peuvent pas se mettre d'accord, qu'ils divorcent, donc Dieu n'est pas contre. C'est l'apôtre. Et il précise, il dit, c'est moi l'apôtre Paul qui dit, ce n'est pas Christ qui Dieu. Et donc ça signifie que ça devient une opinion à débattre dans ces cas du mariage. Donc c'est pourquoi je voudrais, au lieu de parler du mariage, le vrai problème du mariage, c'est ce qui se passe avant le mariage. D'abord, le premier point, le pasteur qui bénit les mariages. Nous avons une telle responsabilité que désormais, nous devons bien jauger les convictions profondes de ces deux conjoints, si oui ou non, c'est Dieu qui le fait ensemble. C'est notre responsabilité. Les gens ne viennent pas à l'église pour la robe blanche, la veste comme l'a dit M. Christian, mais ils viennent à l'église parce qu'ils croient que nous, en tant que des hommes spirituels, nous pouvons les rassurer de la conviction de leur union. Ça c'est important, malheureusement, en ces temps de la fin, bien de pasteurs et d'églises passent à côté. L'essentiel c'est que l'on entende que j'ai béni plusieurs mariages. L'essentiel c'est que les gens sont bénis chez moi à l'église, il y a le mariage. Il faut faire attention. L'autre problème c'est la responsabilité des deux parents, des deux familles. Nous sommes en Afrique. C'est-à-dire que quand vous voulez marier votre fille ou votre fils, s'il vous plaît, de savoir. Parce que quand vous lisez la Bible dans l'histoire d'Isaac, Isaac interdit à Jacob de marier, de prendre une femme chez les Cananéens. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le fait seulement que la prophétie a dit le petit sera plus grand que les grands. Mais Ésaü a eu des conflits avec son père et sa mère, simplement parce qu'il avait fait de mauvais choix. Il est allé se marier dans des milieux mauvais, où il y a eu idolâtrie et rébellion, au point que les femmes d'Ésaü ont créé tellement de conflits à Rebecca. Ce n'est pas pour rien que Rebecca a tout fait pour que Jacob vole la bénédiction. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas seulement aussi par prophétie. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. La raison humaine qui a poussé Rebecca à encourager ce que le petit vole la bénédiction, c'est parce que Ésaü s'était mal marié, permettez-moi l'expression. Il s'est marié aux filles qui n'avaient rien à voir avec le sens du respect et de l'honneur, même vis-à-vis de sa belle famille. Donc il y a des réalités qu'on doit bien tenir compte. Il y a des parents, mais le plus grand responsable reste cet homme qui fait le choix de cette femme qui croit à cet homme. Et donc il y a des critères bibliques. Quand vous lisez Proverbe 31, vous allez vous rendre compte sur les critères bibliques que doit remplir une femme pour entrer dans le mariage. La même chose, la Bible dit que l'homme aime, le mari aime. Vous n'allez pas vous marier à un homme qui ne vous aime pas. Et la phase du fiançailles est mieux placée pour faire découvrir l'amour vrai dans le cœur. C'est pas toujours évident, hein, parce que... Je vais vous dire la grande découverte dans l'amour. La grande découverte dans l'amour, c'est que l'amour doit cesser d'être un simple sentiment. Il doit devenir une décision. Quand l'amour ne devient pas une décision, il demeure encore un sentiment. Malheureusement, les choses qui ont poussé à ces sentiments ont un délai. Dès que cela va périmer, vous cessez d'exister. Et donc pour moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a lieu d'encourager ceux qui sont mariés et qui ont des conflits au pardon, à la réconciliation, à demeurer ensemble jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Mais il y a aussi lieu d'encourager ceux qui sont dans de faux mariages, le mariage que Dieu n'a pas béni ou a mis ensemble, de quitter ce mariage d'ailleurs le plus vite serait mieux que de rester là et mourir. Parce qu'en Afrique du Sud, il n'y a pas longtemps, un Nigérien qui faisait ses affaires, de la drogue, a fini par tuer une Sud-Africaine qui avait, elle, rêvé de mariage. Or, elle s'est mariée à un escroc qui, malheureusement, a fini par les tuer dans le simple but de ses intérêts. Vous voyez ça? Il y a d'autres filles qui ont été tuées en Inde simplement parce qu'ils n'ont pas bien jaugé sur les conditions. Et donc, si moi, en tant que pasteur, je me retrouve en face d'un homme ou d'une femme qui veut se marier, mais qui, dans mes convictions de l'Esprit Saint et dans mon observation expérimentale, je trouve qu'il n'y a pas concordance, je préfère m'exclure de la décision de venir un tel mariage, au besoin de les encourager de se séparer. Il n'y a pas péché. Je pense bien. Pour les mariages, je veux bien que les gens restent mariés. Monsieur Christian, juste un mot et Pasteur Albert a pu... Je pense simplement qu'il faudrait revenir sur quelques points. Madame, les gens qui sont mariés confondent très souvent c'est quoi l'autorité de l'homme et c'est quoi la soumission de la femme. Oui, oui. Je pourrais avancer, mais on n'a pas beaucoup de temps. Seulement, les gens doivent comprendre que l'autorité de l'homme, ce n'est pas la maltraitance de la femme. Ce n'est pas piétiner sur la femme. L'homme a le leadership de la direction, la femme a le leadership de l'organisation. Et puis, pour parler des incompatibilités, tel comme le pasteur l'a dit, nous avons trois types d'incompatibilités. Nous avons les incompatibilités liées à la chair, vous pouvez régler. C'est-à-dire les dégoûts, vous pouvez
pouvez régler ça. Vous avez des incompatibilités liées à l'âme, c'est-à-dire l'assiette de caractère. Vous pouvez aussi régler avec beaucoup de difficultés. Mais il y a des incompatibilités qu'on ne réglera jamais, c'est les incompatibilités liées à l'esprit. Parce que c'est dans l'esprit de l'homme qu'il y a sa feuille de route. C'est dans l'esprit de l'homme qu'il y a des idées, c'est dans l'esprit de l'homme qu'il y a sa philosophie. Même la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est son esprit. Quand il y a des incompatibilités liées à l'esprit, le divorce est inévitable. Mais seulement ici, je dois dire aux gens que le divorce n'est pas une très bonne chose. Mais le vrai divorce n'est pas quand les gens partent divorcer. Le divorce commence quand vous avez fait le mauvais choix. Le premier jour déjà de votre mauvais choix, c'était le jour où vous avez commencé votre divorce. Quelqu'un a dit pour terminer, vous voulez calculer le temps du divorce de quelqu'un quand les gens ont fait 10 ans de mariage et qu'ils ont divorcé, en réalité ils n'ont vécu que 5 ans. Parce que là, le temps du mariage, si vous divorcez, vous le divisez par 2, c'était le premier jour où le conflit avait commencé. Pasteur Albert, vous avez la conclusion. C'est pour dire 1 Corinthiens 7, 10 à 13 jusqu'au verset 39, parlant du non-croyant et du croyant, donne plus la possibilité de séparation aux non-croyants. Apparemment tel que la Bible, la pensée biblique l'exprime. Et ici j'ai dit le mariage rose n'est pas nécessairement un mariage qui existe. Parce que chaque mariage a des réalités, chaque mariage a des problèmes. Mais si on compte sur la volonté et la faveur du Seigneur, si on a le dialogue et l'esprit du pardon, le mariage en Jésus et selon les bases chrétiennes respectées, ce mariage-là peut être un succès. C'est ça le mot de la fin. Merci beaucoup à nos chers invités. Merci au prophète Élie, pasteur Albert et à monsieur Christian, chers téléspectateurs fidèles de l'émission Ma Famille. C'est la fin. Je dis, je salue en passant René Béalouka, maman Marie-Jeanne Mokango et papa Lessé Josué. Chers téléspectateurs, émission Ma Famille, émission Napino, Oyo Tozozo Meka, Kubongi Salakati Mabota. C'était la suite fin du mariage sans préparation. On a suivi religieusement le pasteur et les hommes de Dieu et M. Christian. C'est à vous de faire le choix par rapport aux différentes solutions, par rapport aux différents conseils qu'on a pu donner. Quant à moi, chers téléspectateurs, votre servante Fanny, je vous dis au revoir, mais avant tout, je dis un grand merci à toute l'équipe technique, Fiston Panzou, je dis merci parce qu'il nous a aidé à réaliser cette belle émission pour vous. Merci à Freddy Mokili, à M. Ogui et à la communauté famille chrétienne, je dis un grand merci. Je vous retrouve prochainement. Au revoir. Chers parents, nous vous rappelons que c'est à la maison que nous, vos enfants, devons apprendre les mots magiques. Bonjour. Bonsoir. S'il vous plaît. Est-ce que je peux? Pardon. Et merci beaucoup. C'est aussi à la maison que nous devons apprendre à être honnête, à ne pas mentir, à être correct et ponctuel, à ne pas dire de gros mots, à faire preuve de solidarité, à respecter nos amis, les personnes âgées et nos professeurs. C'est toujours à la maison que nous devons apprendre à être propre, à ne pas parler la bouche pleine et à ne pas jeter les déchets par terre. C'est encore à la maison que nous devons apprendre à être organisé, prendre soin de nos affaires et à ne pas toucher à celles des autres. L'école, quant à elle, nous apprend les mathématiques, les sciences, les langues, la géographie, l'histoire, l'éducation physique. L'école ne fait que renforcer l'éducation reçue à la maison.